On va commencer ce matin. On dit souvent, il y a une expression on dit souvent, rien n'arrive pour rien. Hein? Vous avez souvent dit ça, vous avez entendu parler des gens qui disent ça. Ça va être une expression qu'on va utiliser, rien n'arrive pour rien. Vous savez, lorsque les gens racontent leur histoire de foi, hein, comment ils ont découvert la foi, comment ils ont découvert Dieu, comment ils ont découvert une Église, ils vont souvent, si ce n'est pas toujours, parler des personnes qui ont été mises sur leur chemin par Dieu. Puis, ils vont dire des choses comme, à un moment donné, ben là, j'ai rencontré ce couple-là qui m'a invité à un moment que j'avais tellement pas attendu. Puis, ils sont arrivés, puis ils m'ont présenté à l'Église. Alors, ce couple-là est venu faire une grosse différence. Ah, les gens vont dire, puis là, j'étais à l'école, puis là, il y a un étudiant qui est venu à l'école, puis qui nous a parlé de l'université. Puis après ça, je suis allé le féliciter, puis là, il m'a parlé de sa foi. Puis, fait que cette personne-là a vraiment été importante dans ma vie, là. Elle est arrivée comme inattendue. Tu sais, ou un collègue de travail m'a invité à l'église, puis depuis ce temps-là, j'ai jamais manqué une assemblée. Ah, on va dire une dame que je connaissais à peine, qui avait entendu parler de ma situation qui était difficile, qui a intervenu, puis dans son aide, ben, elle m'a parlé de Jésus, puis à partir de ce moment-là, ma vie a été complètement transformée. Tu vois, c'est différents exemples de personnes qui ont joué un rôle important dans la vie de d'autres personnes. Et ces personnes-là, quand ils nous racontent leur histoire, quand vous racontez votre histoire, il y a toujours une personne qui a intervenu, il y a eu une relation personnelle qui fait que c'est arrivé. Puis vous êtes là, puis vous avez connu Dieu, vous avez connu Jésus, vous avez connu la foi, vous avez compris quelque chose, vous avez été réinvité. Puis ça a fait une différence, tu sais. Ça a fait une différence dans votre vie, puis les gens, quand ils racontent leurs histoires, ben, ils sont convaincus que Dieu a providentiellement diriger ces personnes-là, ces gens-là, ces couples-là dans leur vie. Puis les gens disent que ces rencontres-là semblaient au départ juste accidentelles ou aléatoires, un autre mot, mais finalement, ils se sont rendus compte avec le temps que ces rencontres-là étaient plutôt des rendez-vous divins que eux autres, ils ne savaient pas qu'ils étaient déjà organisés. Quand on parle de rencontres providentielles, quand on parle de providentiel, on parle, le premier au tout début, là, quand on parle de providentiel, on dit qu'il ne tient pas du hasard ou de la chance. Quand on parle du providentiel, on veut faire référence à un événement, des événements qui n'ont pas de rapport, que ça ne tient pas du hasard, ça n'a pas de rapport au hasard, ça n'a pas de rapport à la chance, mais ça provient des événements qui ont été prédéterminés d'avance. Donc aujourd'hui, on va discuter des relations providentielles avec le message qu'on a appelé « Rendez-vous ». Avec le message qu'on a appelé « Rendez-vous ». Donc, dans cette série, on a commencé une série de messages il y a 3 semaines. On est la 3e semaine, pour ceux qui n'ont pas été là. Vous pouvez toujours retourner sur le site web. Et sur le site web, vous allez voir, tous les messages sont toujours là. Le site web de l'Accessible, www.accessible.ca. Vous allez dans Conférences et tous les messages sont toujours là depuis l'ouverture, puis ils vont être là jusqu'à temps que l'Internet devrait exister. Alors, on a commencé cette série de messages qu'on a appelée « Catalyseur de succès ». Catalyseur de succès, on regarde durant cette série-là de 5 messages, on est au 3e aujourd'hui, on regarde pourquoi puis comment prospérer dans notre foi, comment grandir dans notre foi, pourquoi finalement c'est important d'amener notre foi vers la maturité, pourquoi c'est important de grandir. Il y a beaucoup de raisons qu'on pourrait parler et c'est ce qu'on parle durant toute la série. On a appelé ça catalyseur de succès. Pourquoi catalyseur? D'où vient le terme catalyseur de succès? Bien, un catalyseur, c'est une substance qui accélère les réactions chimiques. C'est une substance qu'on rajoute qui va produire une réaction chimique, mais ça va accélérer une réaction chimique. On appelle ça catalyseur de succès dans notre série parce qu'on veut que notre succès soit accéléré dans sa croissance vers notre maturité. On ne veut pas rester enfant, on veut grandir dans notre foi, puis on veut grandir rapidement dans notre foi.
On veut être capable de faire une différence dans notre société. On veut faire une différence dans notre famille. On veut faire une différence dans notre propre vie parce que, justement, on va grandir dans la foi puis on va acquérir de la maturité. Et là, les relations personnelles sont complètement différentes quand on acquiert de la maturité dans la foi. Alors, pour arriver à ces catalyseurs-là de succès, puis l'appliquer dans nos vies à nous, bien, on va discuter, puis on a commencé à discuter de 5 ingrédients que Dieu utilise pour permettre d'agrandir notre foi. Ces 5 ingrédients-là sont utilisés par Dieu pour bâtir notre confiance en lui et aussi notre amour envers les autres. C'est vertical aussi bien que horizontal. Une relation, une foi qui n'est que verticale, ce n'est pas une saine relation, c'est quelque chose d'incomplet. La raison pour laquelle que Jésus est venu et a donné sa vie, c'est pour qu'on développe une relation verticale et suite à cette relation verticale-là, on établit une relation horizontale, un amour les uns envers les autres. Ces ingrédients-là ne sont pas écrits dans la Bible. Il y a pas, je veux dire, ils ne sont pas écrits. Ils sont écrits dans la Bible, mais ils ne sont pas listés. Il n'y a pas une liste comme le livre d'Éphésiens où tu vas avoir les fruits de l'Esprit, puis tu vas avoir le fruit de l'Esprit avec les 9 attributs par rapport aux fruits de l'Esprit. Mais on va retrouver, par contre, ces 5 ingrédients-là comme faisant partie intégrante des histoires de vie de ceux qui ont suivi Jésus-Christ. Par exemple, dans le livre des Actes, quand on retrouve ces 5 ingrédients-là, quand que l'Église commençait, la première Église qui avait été établie, celle de Jérusalem, on retrouve ces 5 ingrédients-là. On va retrouver le passage comme celui-ci qui dit, dès lors, en parlant de 3000 chrétiens, 3000 personnes qui avaient reçu Jésus-Christ, puis qui avaient continué à suivre, parce que là, il y a eu une transition dans leur vie. Ils étaient adultes, mais ils ont compris Jésus-Christ, ils ont compris sa signification, ils l'ont reçu dans leur vie, ils l'ont invité dans leur vie, puis pour s'identifier en tant qu'adultes, ils ont choisi de se faire baptiser. Et Dieu ajoutait à l'Église continuellement ceux qui étaient baptisés. Et là, il y a 3000 personnes qui sont là. Alors, durant ce moment-là, on y lit qu'ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres. Donc, notre premier message qu'on a parlé dans cette série, pour grandir notre foi, grandir vers la maturité, c'est l'enseignement pratique de la parole de Dieu. L'enseignement pratique de la parole de Dieu. Alors, c'est le premier de ces catalyseurs-là qu'on a travaillé. L'idée était de réaliser, est-ce que croire et savoir est suffisant? Est-ce que croire et savoir est suffisant ou de pratiquer ce que l'on sait vient faire une différence dans notre vie et dans la vie des autres. Et tout le monde sait que c'est la pratique de ce qu'on sait qui vient faire une différence. Alors, encore une fois, ça faisait partie de l'Église de Jérusalem, cette pratique-là de l'enseignement de la parole de Dieu qui était pratiquée. Mais ce n'était pas tout. Il y avait aussi ce qu'on retrouve, dès lors, ils s'attachaient à l'enseignement et à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble, qui était un autre élément qu'on regarde. Ensuite, ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, et répartissaient l'argent entre tous selon les besoins de chacun. Alors, l'Assemblée qui était là, les milliers de personnes qui étaient là, vendaient eux, c'était leur moyen à ce moment-là, vendaient ce qui leur appartenait, ils mettaient ça dans un pot, puis après ça, ils redonnaient ça pour être capables que tout le monde ait leurs besoins étaient comblés. Rencontrés, je dirais. Donc, l'aspect argent, générosité était un élément important au début de la croissance. Et il continue en disant, tous les jours, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple. Alors là, il y avait un rassemblement à tous les jours. Donc, ce qu'on appelle notre deuxième catalyseur, on a appelé ça les disciplines personnelles. Alors, pour les disciplines personnelles, on a les premières, pas les disciplines personnelles, les disciplines personnelles sont cette idée-là de prier, cette idée-là de donner avec générosité et de se rassembler comme on se rassemble ici et comme on va se faire, on parle de rassembler dans les maisons. Et pour arriver à faire ça, on a besoin d'aide. On s'est donné la semaine passée un défi 30 jours. Je ne sais pas si vous l'avez fait, je sais que moi je l'ai entendu parler toute la semaine, il y en a quelques-uns que j'ai eu contact avec vous, qui ont fait le défi 30 jours. Le défi 30 jours, c'était justement cette idée-là. Pendant 30 jours, on va prier.
Pendant 30 jours, on va donner. Pendant 30 jours, on va rassembler. Et on s'est donné ce défi-là pendant 30 jours. Puisque Jésus nous enseigne de chercher premièrement le royaume de Dieu, on a défini ça comme ça. On donne les premières minutes de notre journée. Chercher premièrement le royaume de Dieu. Alors, on s'est dit, on se donne un défi 30 jours. On donne les premières minutes de notre journée en prière. Fait que je suis encore les yeux fermés, je suis dans mon lit. Puis là, je suis plus discipliné que jamais à prier. Puis à un moment donné, quand je décide de me lever, je me lève, puis là, je cherche Lynn. Là, Lynn n'est nulle part. Là, Lynn est dans le solarium, la porte fermée. Ça veut dire, laisse-moi tranquille, je suis dans mon défi 30 jours. Hein? Alors, on cherche à appliquer ça. On donne les premiers dollars de notre revenu à Dieu. Hein? Ah, puis je ne reviendrai pas sur le message, et vous irez écouter la semaine passée le message, mais on donne, selon notre revenu, il y a un pourcentage qu'on a déterminé, qu'on dit qu'on va donner. Et on donne les premiers jours de la semaine à Dieu. Quel est le premier jour de la semaine? Dimanche. Ceux qui ont dit samedi, vous êtes disqualifiés. Ceux qui ont dit lundi, c'est encore pire. Dimanche, le premier jour de la semaine. On donne le premier jour de la semaine. Donc, pendant un mois, on encourage tout le monde à être là dans l'assemblée. Le premier jour de la semaine. Pourquoi? Parce qu'on parle justement de grandir notre foi, de discipline personnelle, qui était le deuxième message. Le troisième message d'aujourd'hui, on va parler des relations providentielles. Les relations providentielles. Le premier était l'enseignement pratique, les disciplines personnelles et les relations providentielles. Les relations providentielles, je vous donne un exemple de ça, des relations providentielles. À un moment donné, ma guitare ne fonctionne pas. Puis, je m'apprête à jouer de la musique. Il faut vraiment que le band soit mal pris pour que moi, je joue de la guitare. Mais en tout cas, cette fois-là, il fallait que je joue. Puis là, mon pick-up, un pick-up, ça se trouve à être l'amplificateur de ma guitare qui va faire en sorte que ça sort dans les colonnes de son. Il ne voulait pas marcher, il ne voulait pas fonctionner. Alors, on va prendre la guitare à Lynn, puis Lynn, elle avait amené aussi sa guitare, puis là, sa guitare ne fonctionnait pas non plus. Son amplificateur de guitare était aussi brisé, les deux en même temps. Qui a fait ça ici? C'est Émilien, c'est sûr, ça prend un bouc émissaire. Fait que les deux guitares étaient non fonctionnelles en même temps de cette assemblée-là. Pour ceux qui étaient ici, vous vous souvenez, on avait eu de la misère cette journée-là. C'était le genre d'assemblée que tu dis, wow, au niveau de la technique, on avait de la misère. Puis là, j'ai dit, OK, on va faire on va faire réparer plutôt les deux guitares. Alors, on a quelqu'un ici qui s'appelle Michel Héroux, puis Michel Héroux a un magasin de musique à Saint-Félix-de-Valois. Puis, il était en transition de trouver un nouvel emploi, donc sa boutique aurait fermé très bientôt. Fait qu'on s'est dit, pour l'encourager, je vais y aller. Je vais y aller, peu importe ce que ça coûte, c'est pas grave, je veux même pas savoir combien est-ce que ça coûte. Je vais aller encourager Michel, puis je vais aller faire réparer mes guitares. Fait que je m'en vais chez eux, je pars en plein après-midi, je l'appelle, je dis, Michel, je vais aller chez toi, je vais aller faire réparer mes guitares. Ah, mais merci, ben, je t'attends. J'arrive là, commence à jaser avec Michel, puis là, à un moment donné, il y a un moteur qui arrive. Il y a un moteur qui arrive, là, j'entends, là. Puis là, il stationne. Puis là, j'ai dit à Michel, là, on va arrêter parce qu'on parlait de toutes sortes de choses, on parlait de Dieu, on parlait de toutes sortes de choses, et je me suis dit, je vais arrêter, mais te laisser la place avec ton client. Puis le client arrive, puis ce client-là, il commence à jaser avec nous autres, puis dans la conversation, là, il me dit que justement, lui, c'est un conférencier, entre autres. Ah, je parle de, oui, je cherche des conférenciers. Moi, j'avais un organisme qui s'appelait La Petite Cuillère, puis je pense peut-être repartir ça. J'aurais besoin de... Il me dit, moi, je suis ton homme. Là, moi, je tombe à terre, mais ça ne paraît pas. Je suis encore debout. Mais en réalité, mon cœur a tombé à terre. T'sais. Puis là, j'ai dit, là, je parle avec lui, puis là, à chaque 2-3 phrases, il y a le mot Dieu puis Jésus dans ses paroles. Fait que là, je commence à réaliser avec lui, j'ai dit, je pense que j'ai posé la question, t'es-tu chrétien? T'es-tu chrétien? Puis là, il me répond, oui. Puis finalement, ce gars-là, il était content parce que là, on l'invitait à l'église, puis là, il est venu à l'église. Puis aujourd'hui, c'est notre joueur de... C'est notre joueur de conga. Il est où, Michel? Es-tu là? Il est là, Michel. Fait que, puis depuis ce temps-là, non seulement c'est notre joueur de conga, ça fait pas longtemps, là, on parle de peut-être un mois et demi, ou quelque chose comme ça, puis peut-être 2. Puis oui, il joue du conga, mais finalement, c'est devenu un ami. Hein? Que finalement, je vais jouer au golf avec lui de manière régulière, parce qu'Émilien, il ne veut pas venir avec moi. Fait que j'y vais avec Michel, tu sais, puis André, oublie ça. Lui,
C'est le mini-pot. Lui, c'est le mini-pot. Je lui dis, viens, tu joues au golf? Il dit, mini-pot? Fait que, tu sais, j'ai réalisé à quel point... Il baisse les lumières. C'est ça quand tu donnes trop de contrôle à quelqu'un. Fait que là, j'ai réalisé à quel point Michel a eu une grande influence, mais même lui, j'ai réalisé comment que Dieu avait organisé la rencontre. Moi, je pensais que j'allais au magasin, puis lui, il pensait qu'il allait au magasin, mais Dieu savait très bien qu'on n'allait pas au magasin, on allait se rencontrer, parce que Dieu avait déterminé qu'on se rencontrait. Les relations providentielles, c'est des gens qui apparaissent. C'est un peu comme à l'improviste, puis qui nous surprennent parce qu'ils apparaissent justement au bon moment. C'est des interventions divines. C'est ce qu'on ne voit pas. C'est ce que souvent les gens qui n'ont pas cette connaissance-là de Dieu vont dire « Ah, c'est le hasard, c'est de la chance. » Mais on sait mieux. Dieu utilise des relations interpersonnelles, comme ce qui s'est passé avec Michel puis moi-même. Dieu utilise des relations pour grandir ma foi. Parce que quand j'ai vu ça, quand j'ai constaté ça, pensez-vous que ça a rendu ma foi plus petite ou plus grande? Ça l'a rendue plus grande. Ça m'a fait réaliser comment que Dieu intervient là où je ne vois pas qu'il intervient. Donc, parfois et souvent, non seulement Dieu intervient dans notre vie de cette manière-là, mais Dieu va se servir de toi spécifiquement, pour une situation très spécifique que Dieu a préparée d'avance. Les moments déterminants qui impliquent des relations personnelles sont un moyen que Dieu utilise pour grandir notre foi. Pourquoi? Parce que c'est même comme ça que la chrétienté a commencé, avec les relations interpersonnelles. C'est ce qu'on appelle l'Évangile. L'Évangile, c'est quoi? Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour qu'il puisse interagir avec les êtres humains, pour nous changer, pour habiter avec nous. Alors, le commencement, le but ultime de Dieu, c'était justement ces rencontres interpersonnelles-là. Et Jésus a habité parmi nous. Même l'Évangile de Jean nous dit, il dit, « Celui qui est la parole est devenu homme », faisant référence à Jésus, et il a vécu parmi nous. Quand que Jean utilise le terme « vécu parmi nous », il veut dire « il a campé parmi nous, il a habité parmi nous ». C'est un terme ici, dans son sens original, qui veut faire référence. Tu sais, on a entendu parler le tabernacle, quand nous, on le dit en sacrant, là, tu sais. Mais en réalité, c'est une habitation. C'était une habitation dans l'Ancien Testament qui avait été construite par le peuple d'Israël lorsque Dieu voulait se rencontrer avec son peuple. Alors, c'était une tente d'habitation, c'était un lieu de rencontre. Et c'est le même sens ici qui est écrit dans le mot « vécu ». C'est Dieu qui vient habiter avec nous parce qu'il veut interagir avec chacun d'entre nous. C'est ça qui a fait Jésus-Christ et c'est de même que la chrétienté a commencé. Et lorsque Jésus est venu, les gens ont croisé la vie de Jésus et quand ils croisaient la vie de Jésus, ça devenait des moments décisifs pour eux autres. Et eux, par la suite, devenaient, dans la main de Dieu, des moments décisifs, des relations interpersonnelles, providentielles, dans la main de Dieu. J'aimerais vous donner un exemple de ça en vous parlant de la femme samaritaine. Dans l'Évangile de Jean, au 4e chapitre, on nous parle d'une femme qui a justement eu une rencontre extraordinaire, qui a transformé sa vie, puis qui a transformé la vie de son village par la suite, justement par une rencontre providentielle. Mais au lieu de vous l'expliquer, je me disais, pourquoi qu'on ne regarde pas un petit vidéo? Parce que dans mes recherches et dans ma préparation du message, j'ai trouvé un petit vidéo d'une émission qui est bouleversante. Je vous en parlerai après. Fait que ça dure, c'est l'histoire de la Samaritaine en 7 minutes. Alors, je vous invite à regarder cette vidéo-là de 7 minutes. Ce qui a attiré mon attention, bien sûr, c'est la bonne question que Jésus a dit à la Samaritaine. « Tu crois vraiment que c'est par hasard que je suis ici? »
Est-ce que tu crois vraiment que c'est par hasard que je suis ici? Il dit, je suis venu en Samarie uniquement pour toi. Hein? Je pense que c'est important de réaliser que notre vie n'est pas le fruit de hasard, mais plutôt un plan déterminé par Dieu, qu'il y a une destinée là-dedans. Puis la vie des autres ont un lien avec la nôtre. On ne sait pas quand Dieu va nous utiliser, on ne sait pas quand Dieu va utiliser quelqu'un pour nous faire voir, nous faire entendre, nous faire comprendre quelque chose de lui, mais Dieu fonctionne avec des relations providentielles. Dieu agit de cette manière-là. On ne peut pas, bien sûr, créer une relation providentielle. Hein? Ça serait plus providentiel si on créerait une relation. Mais une chose qu'on peut faire, par contre, c'est de créer des situations où il y a des relations de proximité les uns envers les autres. Quand il y a des relations de proximité les uns envers les autres, on donne la possibilité à Dieu de justement de s'exprimer au travers des relations providentielles, dans l'exemple de ce qu'on a vu tout à l'heure avec Jésus, la Samaritaine, ou de Michel et moi, et mille et une histoires que vous pourriez raconter. Alors, de créer ces relations-là de proximité. C'est important de garder cette proximité-là. Parce que justement, Dieu va agir au travers de différentes circonstances et différentes personnes qu'on va rencontrer au travers de notre vie. C'est d'ailleurs pourquoi que le livre de Hébreux, l'écrivain de Hébreux, nous dit de rester dans cette proximité-là. Parce que justement, Dieu va agir. Il nous explique ça de cette manière-là en disant, restons fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie, sans fléchir, car celui qui fait la promesse est fidèle. Restons attachés fortement à l'espérance. On doit rester attachés à l'espérance. On veut que la parole de Dieu monte à notre cœur de façon qu'on ne fasse pas les choses simplement parce que c'est routine, mais plutôt parce qu'il y a un plan divin derrière notre vie. Et d'être à l'écoute de ce que Dieu veut qu'on fasse ou que ce qu'on reçoit, que ça monte à notre cœur pour être capable justement que Dieu peut s'exprimer dans cette humanité-là qui désespérément ont besoin, comme la Samaritaine, de rencontrer Jésus-Christ. Restons nous ensemble fortement attachés. Comment qu'il dit ça? Il continue en disant « Et veillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. Veillons les uns sur les autres. » Cette proximité-là, les uns ensemble, les uns et les autres, vont nous permettre de veiller les uns sur les autres et de s'encourager les uns les autres. Si on est absent, on ne pourra pas être capable d'être encouragé. On ne sera pas capable d'encourager les autres. On ne sera pas capable de veiller les uns sur les autres. Donc, on intervient dans les relations personnel, providentiel que Dieu a mis en place de façon qu'on puisse le découvrir, grandir notre foi au travers de ça. Alors, comment concrètement il nous dit ça, le livre d'Hébreux? Il conclut en disant « Ne délaissons pas nos réunions, n'abandonnons pas nos réunions, nos rencontres, les rencontres qu'on a le dimanche matin ici, les rencontres qu'on propose de faire durant la semaine ou dans le mois qui s'en vient. Comme certains ont pris l'habitude. À un moment donné, il y a une habitude qui se prend. Hein? Soit qu'on crée une habitude de discipline personnelle, puis là, on commence à prier régulièrement, puis on commence à donner généreusement, puis on commence à être là dans nos assemblées. C'est une habitude qu'on prend. Et quand l'habitude prend place, c'est facile, parce que ça fait partie de notre vie. C'est même pas un questionnement. Mais quand ça ne fait pas partie de notre vie, quand on ne réalise pas que Dieu se sert de ces rencontres-là, qui nous demande de ne pas abandonner, on va plutôt créer une habitude inverse. Et cette habitude inverse-là, va nous faire en sorte qu'on va s'absenter comme certains ont pris l'habitude. Au contraire, encourageons-nous donc mutuellement, et cela, d'être présents dans nos rencontres. Je vous encourage d'être présents dans les rencontres, de mettre de côté votre premier jour de la semaine de côté. Pourquoi? Bien parce qu'il dit... Et cela d'autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur. Savez-vous qu'à un moment donné, Jésus va revenir? Puis à un moment donné, on va peut-être être dans l'assemblée quand Jésus va revenir. Puis moi, j'espère être dans l'assemblée quand Jésus va revenir. Mais j'espère que vous allez être là quand Jésus va revenir aussi. Tu sais, quand que tu dis, tu sais, ceux qui n'ont pas été ici aujourd'hui, puis qu'on rencontre nos amis, nos familles, nos voisins, ceux qui sont chrétiens ou pas chrétiens, hey, si tu avais été là! Mais non, tu as manqué le bateau. Et Paul, l'écrivain de Hébreux, nous dit, manque pas le bateau.
parce que Jésus s'en vient. L'apôtre Paul croyait que Jésus arrivait bientôt. Imagine-toi, nous, aujourd'hui, qui voient justement la fin arriver à très, très, très grands pas. Alors, de faire une proximité va faire une différence. Jésus, Dieu, va se servir de nous pour nous permettre de grandir dans notre foi. On a tout un rôle à jouer pour rester connectés. Comment peut-on être intentionnel pour créer des relations providentielles? Comment on peut être intentionnel? Comment l'accessible veut être intentionnel pour créer des relations providentielles qu'on n'a aucun contrôle dessus? Qu'est-ce que nous, on fait? On crée des environnements propices au développement de ce type de relations. On crée des développements, des rencontres propices au développement de ces relations-là. Comment on fait ça? On a créé des groupes connexion. On est ici ce matin, justement, particulièrement avec ce setting, je ne sais pas comment on dit en français, ce setup. C'est comment? Cet emplacement-là, différent, et avec des espaces qu'on a créés de l'autre côté pour des groupes connexion. On veut faciliter, on veut donner le potentiel de ces rencontres providentielles-là, ces rendez-vous divins. On le met en place. On ne peut pas les faire, les rendez-vous divins, mais on peut organiser la rencontre. Et c'est pour ça qu'on a fait les groupes connexion. Et c'est pour ça que vous êtes ici ce matin. Et c'est pour ça qu'on a cet événement, cette journée spéciale-là pour les groupes connexion. On dit ici que les cercles sont préférables aux lignes. Le dimanche matin, normalement, on est assis en ligne. Mais quand on se rencontre dans les maisons, c'est en cercle. Et on dit que les cercles sont préférables qu'en ligne. Pour nous, les groupes connexion, c'est le battement de cœur de l'Église. Parce que c'est surtout là qu'on va avoir une croissance, qu'on va avoir une maturité, qu'on va développer des relations interpersonnelles avec les gens, qu'on va voir la providence de Dieu interagir. C'est là qu'on va avoir de la difficulté des fois avec des gens, puis on va s'irriter un peu, mais ça va nous demander d'être tolérants, puis d'être plein de pardon, puis plein de grâce, puis plein de compréhension, de faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait. Ça nous aide à grandir dans notre foi. Parce que les groupes connexion, c'est le battement de cœur de l'accessible. Les cercles sont préférables aux lignes. Parce qu'on croit que ça favorise la croissance des développements des relations personnelles. Alors, les groupes connexion, qu'est-ce que vous allez voir après cette assemblée? Je vous invite à aller de l'autre côté. Après avoir terminé le message, on va avoir un lunch. On va avoir un buffet qu'on a préparé, que plusieurs personnes se sont mis ensemble pour gracieusement l'offrir à tous ceux qui seraient ici aujourd'hui. Pendant le dîner, on va avoir quelques présentations pour vous permettre de voir les témoignages des personnes qui, durant toute l'année, ont participé dans des groupes connexion et qui veulent nous expliquer un petit peu quelle était leur expérience. Mais je vous invite, après avoir dîné, d'aller de l'autre côté, de demander à Dieu durant le dîner, « Seigneur, est-ce que tu veux que je participe dans un groupe? Quel groupe que je pourrais participer? Est-ce que, Seigneur, tu es capable est-ce que tu veux réorganiser mon emploi du temps de façon que je sois capable de participer dans un groupe connexion? De la même manière que, Seigneur, j'ai besoin que tu m'aides à organiser mon temps de façon à être là le dimanche matin afin de ne pas abandonner les assemblées. J'ai besoin de toi, Seigneur Dieu, parce que la vie demande aujourd'hui. La famille demande énormément. Les activités sont abondantes et le temps est rare. Seigneur, aide-moi à le faire. Et là, vous allez aller de l'autre côté, puis vous allez regarder sur les feuilles et vous allez avoir les descriptions de certains groupes qui sont déjà en place, d'autres groupes qui veulent prendre place. Il y a des groupes qui sont en place et qui ont déjà des animateurs ou des leaders. Vous allez voir le mot « leader », qui veulent qui sont prêts à accueillir des gens. Il y a des groupes qui n'ont pas de leader encore, qu'on voudrait le mettre en place. Peut-être que vous êtes un leader de dire, moi, j'aimerais ça être dirigeant de ce groupe-là. Peut-être que vous aimeriez partir un groupe, il y a une feuille, c'est écrit « nouveau », puis tu voudrais partir un groupe, tu ne veux pas le faire chez toi, mais tu voudrais le faire ailleurs. Bien, il y a des gens
dans un des groupes, vous regarderez, c'est écrit qu'il y a des autres, ils sont prêts à vous accueillir, mais ce n'est pas des leaders, mais ils cherchent des leaders. Écrivez votre nom sur les feuilles. Demandez à Dieu, puis écrivez vos noms sur les feuilles. Vous allez voir qu'il y a des groupes, juste pour qu'on comprenne tout de suite, il va y avoir des groupes ouverts, il va y avoir des groupes fermés. Vous allez voir ça. Les groupes ouverts, ce sont des groupes que tout au long de l'année vont accueillir des nouvelles personnes dans leur groupe, jusqu'à une concurrence de 10, 12 maximum personnes. Des groupes fermés, ça va être des groupes qui vont commencer, ils vont attendre quelque peu, puis une fois qu'ils vont avoir commencé, là, quelques semaines, il va y avoir un certain nombre de personnes, et le groupe va être fermé. Il n'y aura pas personne qui va être capable de s'ajouter à ce groupe-là. Puis généralement, ces groupes fermés-là, ce sont des groupes qu'on appelle aussi des groupes à court terme. Ça va durer 12 semaines, 10 semaines. Vous allez voir sur les feuilles, c'est écrit. Alors, vous allez voir des groupes à court terme, 10, 12 semaines. Vous allez voir long terme. Long terme veut dire que c'est ouvert pour toute l'année. Vous allez voir qu'il y a une variété de groupes. Puis vous pouvez même créer un nouveau groupe. Puis ça n'a pas besoin d'être juste des groupes d'études bibliques. Hein? Je prends l'exemple d'Émilien qui... Ah, Émilien doit être là. Je prends l'exemple d'Émilien. Il va faire un groupe sur l'Apocalypse. Il va enseigner l'Apocalypse. Mais c'est un groupe qui va être fermé. Mais c'est une variété de groupes de gens qui vont aimer étudier la Bible. Mais il y en a d'autres qui préfèrent faire des activités. Puis ils voudraient plutôt faire un groupe de gens qui vont faire du vélo. Ils vont partir ensemble, ils vont faire 1 heure de vélo, 1 heure et demie de vélo, puis ils vont inclure un élément spirituel dans leur rencontre de groupe qui font du vélo. On encourage cette variété-là. L'idée, c'est de vivre en communauté. C'est de vivre en communauté. Pourquoi? Parce que Dieu s'exprime au travers des relations personnelles. Et une fois que vous allez avoir un groupe, puis vous voyez des gens qui n'ont pas participé dans un groupe, invitez-les dans votre groupe peut-être, qui vont avoir le goût de venir. À un moment donné, lorsque vous allez avoir été dans des groupes, participé dans l'assemblée de manière régulière, vous allez avoir des histoires de foi à raconter, comme celles que je vous ai racontées avec Michel puis moi. Vous allez avoir des histoires. Vous allez avoir fait une différence dans la vie des gens que Dieu va avoir mis en lien avec vous. Rien n'arrive pour rien. Ce n'est pas une coïncidence.